Bonjour et bienvenue à mes amis Gémeaux pour le tirage des énergies du mois de mai. Alors les Gémeaux, il me semble qu'il y avait une rencontre qui est intervenue pour vous, une rencontre assez spéciale en tout cas, qui vous a donné à réfléchir sur la particularité d'un lien. Alors pour les Gémeaux au mois de mai avec le Shine, on a le soutien. Écoutez, sachez les Gémeaux que dans les situations relationnelles que vous allez pouvoir rencontrer sur le mois de mai, vous serez soutenus. Alors le soutien, bien évidemment, il peut s'agir d'un soutien humain, hein, d'un environnement amical, professionnel. Mais je pense que vous serez beaucoup plus soutenu, moi, par vos guides, par des signes. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez un peu perdu en sentimental, en relationnel, là sur le mois, n'hésitez pas à demander à l'univers un signe pour de la prise de décision. En tout cas, il y a une notion de soutien. De toute façon, on n'est jamais seul. Encore après, faut-il solliciter l'aide, hein, de toutes nos entités invisible, hein, et spirituel. D'accord? Donc, il est question de soutien. Alors, s'il est question de soutien, c'est que, à voir, il est possible que vous en ayez besoin, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de mai avec le amélifiole? Eh ben oui. Vous avez l'infidélité, les Gémeaux, la confiance. Alors, on va voir. Et le crush. Le crush, déjà, c'est pas très... Alors, est-ce que vous n'allez pas remettre en... Parce que la confiance, c'est quand même, pour moi, une des valeurs, justement, centrales dans un partenariat, quel qu'il soit. Partenariat amical, partenariat professionnel, partenariat sentimental, d'accord? Maintenant, que vous ayez d'un côté dans une relation, dans un relationnel de l'infidélité et d'un autre côté le terme crush, je veux dire, c'est un peu en dissonance avec la confiance. Parce que si une rencontre récente ou si une rencontre dans votre vie ou si un lien dans votre vie est à l'état de crush, un crush c'est un rendez-vous, quoi, vous voyez, c'est aller boire un verre avec une personne, et ça, c'est un crush. Donc, alors, est-ce que vous n'allez pas avoir tendance, sur le mois de mai, à demander de la confiance et de la fidélité? Enfin, j'ai l'impression, est-ce que vous n'allez pas en vouloir trop, trop vite? Parce qu'un crush, rien ne dit que ça ne se transformera pas en histoire importante, hein. Mais si c'est à l'état de crush, vous ne pouvez pas attendre à l'état de crush tout ça. La confiance, déjà vous posez des questions sur la fidélité, voilà. Et je pense que le soutien dans ce cas-là, c'est demander à vos guides, en fait, quand vous doutez, quand vous êtes tenté d'en demander trop à un crush, voilà, c'est demander à vos guides de vous aider à garder les pieds sur terre et à remettre les choses dans le rythme dans lequel elles doivent se passer. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, là, l'infidélité, vous avez l'automne. Ouais, voilà. Là, comment dire, le amélifiole, il peut être pris soit pour une datation, soit prendre la notion plus en général. Moi, je pense que l'automne, c'est dans combien de temps maintenant? C'est dans 6 mois. Je le verrai plus comme une notion de temps. C'est-à-dire que si vous entamez, les Gémeaux, une histoire là à aujourd'hui, une histoire de crush à aujourd'hui, les Gémeaux, si vous entamez ça, donnez-lui le temps de mûrir, hein. Donnez le temps
de donner du temps de récolte. N'allez pas de suite demander à une histoire qui est au stade de crush de porter en elle toute la promesse d'un engagement, la clé du cœur, de commencer à parler de questions de fidélité, d'infidélité, etc. Je pense que ce qu'on va vous demander, c'est de laisser le temps faire. D'accord ? Et de pas être trop... D'être ambitieux, c'est toujours bien, mais de ne pas être trop ambitieux au risque au risque que ça se développe pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'offre, j'ai envie de dire, est tellement variée. Entre sites de rencontres, on travaille tous et toutes en mixité sur des lieux de travail, on fait tous du sport, on a tous des activités extra. Je veux dire, les occasions de rencontrer aujourd'hui sont très très importantes. Ce qui en partie fait questionner beaucoup les gens sur la nécessité ou l'envie de s'engager, de l'engagement. Donc, le fait de ne pas laisser le temps au temps dans une rencontre récente, et je pense récente parce que crush pour moi c'est quelque chose de récent, ça fait peur aujourd'hui. Hein. Donc voilà, laissez le temps au temps, et si vraiment de temps en temps, là, sur le mois de mai, vous risquez d'être, vous risquez d'être tenté de mettre la charrue avant les bœufs, voilà, comme on dit, et ben demandez de l'aide, demandez un signe à l'univers, demandez quand vous êtes tenté de vouloir présenter Jules à maman, demandez à l'univers si c'est une bonne idée, vous verrez. je pense que vous aurez... vous allez, de toute façon, vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu, et comme dit, pour moi, le soutien, pour vous, les Gémeaux, là, sur le mois de mai, c'est de là-haut. C'est un soutien de l'univers. Alors, avec le Tao pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on a la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Voilà. Je pense que cette rencontre-là, alors c'est possible hein, que ça soit la rencontre des mois précédents avec cette notion de flamme jumelle. Hein. Mais vous savez, le lien flamme jumelle, à partir du moment où il est conscientisé, après il se tire dans la durée comme n'importe quel autre lien. Donc là, le message de l'univers, c'est de vous dire si cette rencontre-là, les Gémeaux, vous avez envie qu'elle se transforme, vous avez envie de la faire durer, et je pense que, c'est même pas que vous avez envie, et je pense que vous sentez que c'est une relation pleine de promesses, à ce moment-là, il faut. Le message des cartes à ce moment-là, c'est vraiment de vous projeter sur la durée. Donc, on ne va pas vous apprendre comment on fait pour ancrer une rencontre pour qu'elle se transforme en relation durable. Et même si vous avez oublié certaines règles de base, à ce moment-là, vous redemandez à l'univers et vous serez guidé. C'est un démarrage d'histoire, c'est une étincelle qui peut se transformer en quelque chose de longue durée. Mais justement, vous devez appréhender cette situation avec comme objectif la durée. Donc la constance et non pas les coups d'éclat. Et vous savez que on ne présente pas son ou sa crush à ses parents dans les 3 premiers mois. Vous savez qu'on ne commence pas à parler de confiance, de fidélité, d'infidélité. Prenez les choses comme elles viennent et ne perdez pas votre intention. Mettez votre intention, parce que de toute façon, tout est toujours question d'intention. Vous voulez que ça fonctionne. Vous voulez que ça fonctionne sur la durée. Alors, appliquez les règles de base dans cette situation pour que ça fonctionne sur la durée. D'accord ? Et si vous vous sentez perdu de temps en temps, demandez là-haut et vous serez soutenu. Alors, une autre avec le Tao. L'attraction des opposés.
Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Bah écoutez, ça fait déjà le troisième. Donc il me semble que pour certains Gémeaux, là, il y a une relation qui est en train d'évoluer, hein. Il y a une relation, en tout cas, qui est pleine de promesses. Voilà, qui est pleine de promesses sur la durée, mais qui demande du temps. Voilà. Donc, si vous êtes prêt à jouer le jeu dans la durée, d'accord, à ce moment-là, sachez que vous êtes dans une relation. Mais c'est déjà le troisième tirage comme ça, le troisième mois d'affilée où on vous parle de ça. Alors après, avec l'attraction des opposés, vous pouvez avoir affaire à effectivement une personne qui est très différente de vous. Mais j'ai tendance à dire que c'est dans la différence qu'on se révèle, hein. Donc, c'est pas le fait, si vous voulez, si vous avez des moments de doute là sur le mois de mai, c'est pas le fait que cette personne soit différente de vous qui va amener ces doutes. Je pense que c'est dans cette situation, c'est vous ou c'est l'autre qui avait saisi le potentiel de cette rencontre-là. Et on est vraiment dans la lignée des tirages précédents, hein. Vous savez, alors je pense que de part et d'autre, vous savez que c'est une rencontre, c'est une relation qui porte en elle un gros potentiel. Maintenant, je pense que de part et d'autre, ce qui va poser, pas problème, parce que je ne le sens pas comme un problème, mais ce qui va... Je veux dire, je pense que vous êtes tellement dans une situation d'évidence que ce qui va être l'un et l'autre, je pense que ce qui va être compliqué, c'est de maintenant jouer le jeu d'une rencontre classique. Parce qu'il était quand même question de flamme jumelle. Donc je veux dire, flamme jumelle, c'est une évidence, quoi. Donc vous êtes tellement dans l'évidence tous les deux que maintenant, comment on fait pour pas cramer cette évidence? Voilà. Pour pas aller trop vite au risque que, comme n'importe quelle relation, si c'est pas construit sur des bases échafaudées, si on n'a pas respecté le temps de séchage, vous voyez qu'à un moment donné, ça va craquer et ça serait vraiment dommage. Donc, quand vous perdez un peu la notice, hein, les Gémeaux, j'ai envie de dire, là, sur le mois de mai, demandez, vous serez guidés. C'est très joli, très, très, très joli, les Gémeaux. On continue dans la construction d'une relation, hein, pour vous, les Gémeaux. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le soutien pour les Gémeaux sur le mois de mai? Ah bah, merci. La carte centrale. Alors, c'est les taureaux qui ont eu ça aussi. Le 10 de Pentacle, la construction à long terme. La construction d'un legs, d'un héritage, donc une famille, de l'argent à transmettre, donc vraiment, et on avait, donc avec le Tao, on avait la carte de la durée, hein. Donc effectivement, d'où vous venez? Ah ouais, vous venez de quelque chose qui s'est présenté à vous, quelque chose de dynamique, qui s'est présenté à vous dans l'échange, dans la rapidité, et on avait ça, hein, on avait ça le mois dernier pour vous, hein, Alors, qu'est-ce qui va vous... Le 9 de Pentacle, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de garder votre indépendance. Et je le rejoindrai vraiment avec le tirage oracle, c'est-à-dire que ne pas vouloir aller trop vite, voilà. Je pense qu'on est là-dedans. Ne pas vouloir aller trop vite dans le sens où votre focus, on le sait que c'est le 10 de Pentacle dans cette histoire. Mais ce qui va vous aider, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. C'est que de ne pas vouloir passer du 9 de Pentacle au 10 de Pentacle trop rapidement. Comme en fait, en gros, un peu... Vous savez tellement que vous êtes dans une évidence, ça se passe bien niveau communication. Si ça se trouve, c'est déjà entamé, vous avez déjà commencé à vivre quelques petits moments ensemble, etc. Et ça se passe bien.
Donc profitez encore de, j'ai envie de dire, de vos instants encore d'indépendance. En fait, voilà, ce qui va vous aider, c'est de ne pas vouloir passer du 9 de pentacle au 10 de pentacle trop rapidement. Alors, ce qui maintient comme ça, ce qui tient, la main qui tient toute la situation, c'est le 5 d'épée. Il va y avoir beaucoup de... Vous allez beaucoup y penser, les Gémeaux. Beaucoup y penser, trop y penser. Et du coup, quand vous allez, au risque de réussir à vous perdre, au risque de réussir à vous mettre vous-même tout seul, des contradictions en tête qui n'existent pas. Voilà. Et de beaucoup trop penser la situation, alors que tout est... Il n'y a pas grand-chose à penser. Et tellement y penser, d'aller trouver tout seul des contradictions en vous, et après, bah, du coup, voilà, comme dans toute relation, de transmettre ces contradictions, ces oppositions de pensée, de les transmettre à l'autre. C'est vous tout seul. Donc là, c'est plutôt une mise en garde des cartes. Ne rentrez pas dans dans de la sur-réflexion sur ce qui vous arrive, sur ce qui se passe. Restez léger, vous êtes léger. Et si vous n'y arrivez pas, si vous avez l'impression de perdre pied, demandez de l'aide. Hein. Ou alors prenez de l'aide. Allez, faites un peu plus de sport. Voilà, prenez du recul. Parce que le risque, voilà, ce qui va sous-tendre tout votre mois de mai par rapport à cette situation, c'est de trop penser. Et de penser au point d'aller vous inventer des histoires d'aller faire prendre racine à des histoires dans votre tête et de tellement les maturer dans votre tête que vous risqueriez de leur donner vie. N'oubliez pas, vos pensées créent votre réalité, hein, les Gémeaux. Donc attention à ça. Et vers quoi vous allez ? Vous allez vers le valet d'épée, vous n'allez pas quand même réussir à vous détacher clairement de cette histoire de pensée là. Enfin bon, ce qui est déjà mieux, c'est que le valet d'épée, c'est plus un personnage avec plein d'épées, voilà, c'est un personnage et une épée. Je pense que vous allez, à la fin du mois, sortir de cette situation avec la volonté justement d'apprendre, enfin de continuer à réfléchir à comment, puisque regardez, vous perdez pas de vue que ce que vous souhaitez quand même, c'est la 10 de pentacle. Donc je pense que là vous allez réussir à passer, à faire fi, hein, du 5 d'épée pour vous retrouver vous-même, pour vous remettre au carré avec votre pensée à vous, votre pensée unique, dans l'objectif d'atteindre votre 10 de pentacle dans la situation. Vouloir apprendre. Le valet d'épée, il a une pensée auquel il s'attache, il veut apprendre, donc il y a cette curiosité. Donc je pense que plutôt que vous enfermer dans votre tête à vous avec plein de pensées qui vont venir vous tarabiscoter par rapport à ce que vous allez vivre sur le mois de mai, vous allez réussir à reprendre le contrôle en fait. Ouais. Pour moi, le valet d'épée, il a le contrôle de sa pensée. Il veut apprendre, donc il va par tous les moyens, il va chercher à apprendre. En fait, en gros, vous êtes dans un bon truc, hein, vous les Gémeaux, hein, depuis quelques mois maintenant, mais là, sur le mois de mai, il va falloir vraiment temporiser, quoi. Voilà. Joli mois de mai, les Gémeaux. À bientôt.